Hello Arnaud! Salut Charlotte. Alors, je suis très contente de t'avoir avec moi sur cette nouvelle édition. Ah bah pareil, ravi d'être là. Et franchement, tu es mon guest, hein. On se renouvelle à chaque fois. Tu viens sur chaque édition et c'est un bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ah bah, écoute, c'est toujours un plaisir, donc voilà, tu vois, c'est Sur cette réciproque. nouvelle édition, du coup, on aborde donc la parentalité et du coup, ben, forcément, on essaye tous en tant que parents de trouver des solutions naturelles pour accompagner nos enfants. Bien sûr, même s'il peut y avoir parfois de l'allopathie, c'est tout à fait OK et ça, on le dénigre pas du tout. Donc, pour les personnes qui auraient pu penser que, je vous dis tout de suite que la réponse est un grand non. Donc, l'idée, c'est voilà, de venir soutenir un petit peu l'enfant de manière naturelle avec, eh bien, dans ton cas, l'aromathérapie ou l'aromatologie, comme nous le dirions en naturopathie. Du coup, Arnaud, je te présente quand même pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, Arnaud Géa, qui est donc aromatologue scientifique. Tu es aussi auteur d'un ouvrage dingue que je montre là. Et regardez les gars, c'est pas un petit livre. C'est un livre super sympa sur la physiologie et les huiles essentielles. Comment les huiles essentielles agissent sur les différents systèmes de l'organisme. Ce livre, c'est une pépite. Il est aux éditions Duno. Clairement, si vous avez envie d'en apprendre plus sur les huiles essentielles et justement l'impact qu'elles vont avoir sur votre corps, sur votre organisme, je vous encourage vraiment à le découvrir. Et pour toute personne qui serait dans le bien-être ou la santé, clairement, c'est un bouquin qu'il faut avoir avec vous, cabinet, clairement. Voilà, il faut l'avoir avec vous sur place. Et j'ai l'immense chance aussi que tu m'aies fait l'honneur de participer à mon livre Naturo Enfant, où tu as formulé pour chacune des 65 pathologies, vous avez bien entendu, une formule en aroma, justement, pour venir donner une autre piste, une autre solution. Donc, merci à toi encore d'avoir accepté de formuler pour moi dans cet ouvrage. Et, eh bien, je suis contente aussi de dire que tu donnes des formations. Alors, il y a des formations en présentiel. Il y a notamment une formation là que tu vas donner dans le sud en présentiel sur un week-end de 2 jours pour justement permettre à des gens qui sont déjà formés dans l'aroma de venir justement sur place pendant 48 heures avec toi pour apprendre à créer des protocoles, des formules en aroma en live avec des vrais consultants. Exactement. Alors ça n'existe pas. Et clairement, Non, c'est du feu de Dieu, ça. ouais, ouais, je pense que ça répond vraiment à un besoin, Ah oui. perfectionnement pour des gens qui sont déjà installés ou qui ont déjà des connaissances, mais qui ont besoin d'approfondir un petit peu plus sur la méthode d'approche. Et ça, c'est vraiment un bel outil pour ça. Ouais. Mm. Et pour moi qui ai appris l'aroma avec toi, je peux le dire, hein, ça remonte maintenant, mais franchement, honnêtement, je vous recommande mais 10 000 fois parce que Arnaud, il a une pédagogie qui est exceptionnelle et surtout, il a une façon de vous apprendre. Nulle part ailleurs, vous aurez ça. Clairement, vous allez ressortir hyper grandi du truc et vous aurez enfin tout compris à l'aromathérapie et ça n'aura plus du tout il y aura plus de doute, quoi. Dans le moment de faire vos formules ou de préconiser des choses, en tout cas, vous aurez tout de suite, ce sera instinctif, quoi. Donc vraiment, je peux me permettre de le dire parce que moi, je l'ai vécu avec toi et même encore aujourd'hui, plus de 6 ans après, je vois que j'ai tout de suite des réflexes qui sont là. Et ça aide beaucoup ben, dans les consultations, clairement, hein, on va pas se mentir. Et tu Ouais. donnes aussi des masterclass pour les gens qui sont à distance. Mm. Donc, c'est des masterclass qui sont sur ton site internet, qui sont aussi très accessibles, très Ouais. bien faites. Et j'ai l'immense chance aussi que tu as créé un cours pour la prépa naturopathie, hein, un organisme que j'ai créé il y a pas longtemps sur justement les huiles essentielles. Donc j'encourage les gens à aller juste en dessous là de la vidéo. Vous verrez, il y a tous les liens, il y a toutes les infos concernant Arnaud. Allez le découvrir vraiment. Il en vaut la peine. Voilà. Petite présentation Merci. terminée. Alors, moi, j'ai envie que tu puisses nous expliquer ce que c'est l'aromathérapie, aromatologie. Nous, on utilise en naturopathie maintenant parce que tu sais qu'il y a un petit peu une question de Oui. vocabulaire maintenant pour nous en tant que naturopathe et encore plus avec la reconnaissance du métier qui est en cours. On croise les doigts. Donc, aromatologie, c'est le terme que moi, je vais utiliser pendant la consultation. Mais on parle bien d'aromathérapie, entre guillemets. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Oui. Alors, l'aromathérapie, d'abord, c'est une branche de la naturopathie, même on pourrait dire de la phytothérapie, puisqu'en fait, c'est vraiment l'utilisation d'une partie du végétal, d'une partie qui a été extraite par de la distillation. Donc, en fait, c'est ça, l'aromathérapie, c'est l'utilisation dans un but plutôt thérapeutique
d'extraits végétaux obtenus par distillation. Donc, on parle bien sûr surtout des huiles essentielles, mais on va le voir, pas uniquement des huiles essentielles. Et pourquoi on utilise plutôt aromatologie? Parce que quand on parle d'une thérapie, très souvent, il y a une connotation médicale et on n'est pas médecin, voilà, c'est quelque chose qu'on assume complètement. Et donc, on préfère, pour éviter toute ambiguïté, parler d'aromatologie, étymologiquement, de connaissance des molécules aromatiques, qui est quand même peut-être moins ambigu pour le grand public et qui est, voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaie de promouvoir ce terme par rapport à aromathérapie. Bon. Un peu pareil en phyto d'ailleurs, hein, on parle de phytologie, Et oui, pas phytothérapie. c'est ça. Et Mm. donc, c'est vrai qu'en aromathérapie ou en aromatologie, donc, on va utiliser trois outils principaux. Les huiles essentielles, qui sont donc surtout issues de la distillation, sauf pour les zestes d'agrumes. Les zestes d'agrumes peuvent être parfois obtenus par pression à froid, donc c'est vraiment une exception. Donc, cette catégorie-là. Puis, les hydrolats, qui sont eux aussi obtenus par distillation. Et puis, on va utiliser aussi des huiles végétales pour diluer essentiellement les huiles essentielles. Voilà. Donc, on a trois outils principaux qu'on utilise en aromatologie. Superbe. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des hydrolats et des huiles végétales qui se prêtent finalement bien au public des enfants et des bébés Oui. aussi? Ben oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des huiles essentielles, mais il ne faut pas négliger les autres outils parce que vraiment, surtout quand on parle des publics très jeunes, c'est hyper important de les maîtriser. Alors pourquoi? Parce que on le sait, les huiles essentielles ont quand même des précautions d'emploi qui sont parfois importantes. Et les hydrolats, justement, en ont beaucoup moins. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation des hydrolats chez les petits. Ce n'est pas si simple. Les hydrolats contiennent aussi des molécules aromatiques. Et donc, potentiellement, on peut avoir une certaine toxicité. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, il est juste de dire qu'il y a moins de risques. En gros, quand on fait de la distillation, on récupère deux produits à la sortie de l'alambic, une phase grasse qui constitue l'essentiel et une phase aqueuse qui constitue l'hydrolat. Dans l'hydrolat, on a donc beaucoup d'eau. On considère que dans l'hydrolat, il y a à peu près l'équivalent de 0,3% d'huile essentielle. Mm. Donc, ça semble peu, mais en réalité, quand on s'adresse à des petits à partir de 3 mois, par exemple, c'est l'âge légal à partir duquel on a le droit d'utiliser des molécules aromatiques, eh bien, en réalité, c'est déjà une concentration qui est tout à fait suffisante pour avoir un effet. Et donc, utiliser des hydrolats chez les petits, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir presque un réflexe avant de passer aux huiles essentielles. Ouais. Alors, on peut les utiliser de différentes façons. On peut les mettre sur la peau, on peut les prendre en voie orale. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est vrai que les hydrolats sont vraiment à favoriser. Il faut faire attention de façon très générale avec les hydrolats qui sont dérivés d'huiles essentielles qui contiennent des cétones. Alors, tu sais, dans les huiles essentielles, il y a des grandes catégories de molécules qu'on essaie de Ouais. définir comme ça. Et Mm. les cétones sont connus pour être neurotoxiques. On se doute bien que chez un petit gamin qui vient de naître et qui est en train de tout former au niveau de ton système nerveux, ça, on va éviter de lui filer des molécules, même diluées, qui peuvent intervenir, interagir sur ces mécanismes. Il est encore très sensible. Donc, typiquement, on va éviter les hydrolats de menthe poivrée, les hydrolats d'autres, par exemple, de soja, pas de soja, ça n'irait pas, mais d'hysope officinal. Tout ce Mm. type d'hydrolat, on ne va pas pouvoir les utiliser parce que, justement, ils contiennent encore des cétones. C'est l'avandin que je cherchais, pardon. L'hydrolat de lavandin qui peut sembler anodin, et ben, on ne peut pas l'utiliser chez le petit parce que, justement, il contient aussi quelques cétones qui seront potentiellement toxiques. En revanche, on peut utiliser plein d'hydrolats. Une fois qu'on a ça en tête, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut utiliser. Les plus faciles, par exemple, l'hydrolat de gingembre, qui est génial pour la digestion. Mm. Ou C'est camomille romaine pour le ventre, pour exactement, les exactement. Il y en a dents. comme ils remettent pour calmer le ventre, les spasmes. Et Les donc, dents. les dents, voilà. Donc, on peut faire plein de choses avec les hydrolats auxquels il faut penser. Hydrolat de Ravinsara pour stimuler Ouais. l'immunité. Voilà. Donc, ça, c'est pour les hydrolats. Ta question, c'était aussi sur les huiles végétales. Oui. Et euh, alors, les huiles végétales, en gros, on va s'en servir surtout pour diluer des huiles essentielles. Parce que même si les hydrolats sont très bien, parfois, il faudra quand même passer aux huiles essentielles. Et dans ce cas-là, on les utilisera surtout de manière diluée. Et pour les diluer, on va utiliser certaines huiles végétales. Le plus simple est quand même d'en avoir quelques-unes qui sont les plus polyvalentes. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est une noix d'abricot, amande douce. En gros, on va utiliser ces huiles végétales à peu près dans tous les cas. Ça permet de ne pas multiplier, de ne pas dépenser trop d'argent à utiliser plein d'huiles végétales différentes. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux quand on peut, mais à un moment donné, on peut considérer aussi que simplement là pour diluer des huiles essentielles, et ces huiles-là marchent très bien. Alors, quelques tuyaux quand même à connaître.
certaines huiles végétales ont vraiment une action très précise desquelles on peut difficilement se passer. Par exemple, le jojoba. Le jojoba, c'est vraiment l'huile végétale qui est séborégulatrice. Donc, quand on a des problèmes d'acné, on ne peut pas faire autrement que de mettre du jojoba. C'est indispensable. Si vous faites vous-même vos crèmes, il faut faire des crèmes avec du jojoba parce que ça va venir réguler la production de sébum. Et la raison, elle est simple, hein, c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle l'huile végétale de jojoba, en réalité, c'est une cire. C'est une cire liquide à température ambiante. Et en fait, elle a quasiment la même composition que le sébum de notre peau. Et donc, quand on va mettre du jojoba sur la peau, c'est comme si on calmait nos glandes sébacées en leur disant, vous voyez, c'est pas la peine de vous surexciter, on amène ce qu'il faut à la peau. Et du coup, ça va calmer la production de sébum par les glandes sébacées et forcément, derrière, ça va réguler éventuellement les poussées d'acné. À l'inverse, certaines huiles végétales seront absolument à bannir dans les cas d'acné. Ce sont toutes celles qui sont filmogènes, hein, c'est-à-dire qui créent un film un peu occlusif sur la peau. Typiquement, coco, l'huile de coco est filmogène. On n'y pense pas souvent, mais l'huile de coco sur la peau, faire très attention. C'est pas du tout une huile anodine. On voit beaucoup sur les blogs coco, un peu n'importe comment. Non, non. Ouais, parce qu'il y a l'action antifongique et il y en a des fois, ils disent ouais, mais l'acné et tout. Mais non, en fait, non, surtout pas. Non, non, pas le coco comme ça, exactement. Donc, coco, ricin sont des huiles qu'il faut manipuler avec précaution parce qu'elles sont filmogènes et elles sont comédogènes. Donc, peut-être que on aura des commentaires de personnes qui diront, mais moi, j'utilise tous les jours et je m'en sors très bien. Oui, bien sûr, si votre peau le supporte, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez une peau fragile, moi, je suis très longtemps de l'acné hein, chez l'adulte, c'est très, très fréquent. Et ben, en fait, en régulant avec l'alimentation et en changeant mes habitudes au niveau des produits cosmétiques, ça s'est complètement arrêté. Hein. Mm. Parce que sans le savoir, en fait, j'ai alimenté tout ça. Et certaines huiles végétales ben, peuvent avoir justement ce rôle-là. Voilà. Donc, Donc, c'est un s'il y a vrai, des ados enfin, s'il y a des parents qui ont des ados qui ont de l'acné, ça peut être intéressant de mettre du jojoba. il me semble. Ouais, Mm. exactement. Et s'il y a des parents qui nous regardent et qui ont un enfant qui fait un érythème fessier, le calendula, ça, c'est vraiment top, quoi. Exactement. Alors là, Franchement, c'est bien que tu parles de calendula parce que du coup, mm. ça nous permet de parler des macérats. Ouais, J'ai pas encore abordé et c'est vrai que c'est un pas point qui est fétide, ouais. important. Et oui, parce Mm. que on parle des huiles essentielles, des huiles végétales et donc des hydrolats, mais il y a aussi Les d'autres macérats. types d'extraits. Alors, c'est pas directement de l'aromathérapie, mais quand même, c'est un peu dans la périphérie. Quand on met une plante et qu'on la fait macérer, donc on la laisse dans de l'huile végétale, on en extrait beaucoup de principes actifs et Mm. ça fait un macérat. Et Mm. donc, effectivement, le calendula est un macérat qui est très intéressant pour la réparation cutanée. Tout à fait. Ouais, j'ai tilté avec ton histoire d'acné. Je dis, Ah, attends, ouais, c'est vrai. je le place. Ouais, bien vu. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des critères pour bien choisir son huile essentielle, son hydrolat, son huile végétale? Alors, on va éliminer d'abord la question des huiles végétales qui est peut-être la plus facile. D'accord. Je dirais qu'il y a peu de critères. Évidemment, on va essayer de la prendre bio pour des raisons essentiellement écologiques. On récupère assez peu de pesticides dans la pression à froid, mais bon, malgré tout, on essaie quand même de la prendre bio, c'est quand même la base. Mhm. Euh, En ce qui concerne l'huile essentielle maintenant. Alors, l'huile essentielle, là aussi, il faut la favoriser bio parce que bah, d'un point de vue écologique, ça a un impact, voilà, on le sait. Euh, pour certaines huiles essentielles, c'est pas la favoriser bio, c'est que c'est obligatoire d'apprendre bio. D'accord. Typiquement, les huiles issues de zestes d'agrumes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les huiles essentielles qui sont issues de zestes d'agrumes ne sont pas obtenues par distillation, mais par pression à froid. Et Ah, donc, on peut récupérer, alors là, c'est ah, mais oui. obligatoire, hein, les pesticides qui sont présents sur la peau de l'agrume sont récupérés par la pression. Donc là, si on ne prend pas un fruit bio, on se récupère une huile essentielle bourrée de pesticides. Quand je dis bourrée, c'est avec des guillemets, mais il faut savoir que certains pesticides, même à très faible concentration, sont actifs, donc sont biologiquement actifs. Hein, donc il faut absolument éviter ça. Donc sur les zestes, et les zestes d'agrumes sont très souvent traités parce que Ah ils oui. sont aussi attaqués par des parasites. Donc zestes d'agrumes, ne prenez pas d'huile essentielle si elle n'est pas bio. Voilà, ça c'est clair. Sur les autres, on peut partir parfois sur des huiles essentielles sauvages. Il arrive que de la culture sauvage n'est pas le label bio, c'est tout à fait acceptable. L'idéal est de connaître le distillateur. Alors moi, on a l'habitude de travailler ensemble, donc tu sais que j'aime bien parler vraiment de... Ta liste, ouais. Bah oui, et c'est vrai que voilà, quand on peut, il faut essayer de Bah oui. prendre son huile essentielle chez le distillateur qui cultive autour de chez lui. Parce qu'il y a aussi des distillateurs qui achètent des huiles essentielles à droite à gauche qui les revendent. C'est Mm. moins quand même la philosophie de base. L'idée, c'est vraiment, vous voulez de l'huile essentielle de lavande, et ben, prenez-la derrière la maison, là.
sur la montagne, vous avez un distillateur, le senteur du clos, par exemple, qui est génial. Prenez chez lui. Voilà, vous avez une huile de lavande, vous savez comment elle est faite, etc. Hmm. C'est un peu ça la base. Et Et pas à Valençol. puis, Valençol, tu te rappelles de ça, ouais. Ah ouais, je me rappelle très bien, ouais, parce qu'en plus j'y suis allée, donc effectivement, tu Hein. vois bien que les étiquettes, elles sont pas du tout aux normes, quoi. C'est une catastrophe. Ouais, Et tu vois les quarts de touristes qui repartent avec leurs huiles essentielles, t'as envie de dire. ouais, Là, pour ouais. le coup, on n'est pas du tout dans la bonne cartographie, quoi. C'est... Non, 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 là, c'est bien, c'est de l'essentiel pour être dans les lessives, quoi. Voilà, Ouais, voilà. très bien. Mais pas pour faire de l'aromatologie, hein, c'est sûr que non. Voilà. Et donc, là où il faut faire très attention sur les huiles essentielles, c'est l'étiquette. Il faut vraiment qu'elle soit complète, qu'elle soit aux normes. C'est pas une histoire, là, pour le coup, moi, je critique souvent l'Europe qui nous met des normes par-dessus la tête, déconnectée de la réalité. Mais là, pour le coup, c'est important parce que c'est vraiment un gage de qualité. En particulier, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le chémotype de l'huile essentielle, c'est-à-dire ces molécules principales. Elles doivent être notées sur l'étiquette. C'est vraiment important. La provenance, voilà, tout ça, le nom latin. Alors, le nom latin, si ça y est pas, faut pas prendre, hein, Non, clairement. non, Là, c'est rédhibitoire parce que il y a plusieurs types d'huile essentielle avec plusieurs. Tu peux parler du thym, tu peux parler de la lavande. Il y a plusieurs typologies possibles, en fait. Donc, ah, non, non, le nom latin, c'est la base. Et c'est vrai que si vous allez sur des marchés, vous pourrez trouver un petit distillateur qui fait ça dans son jardin, qui fait peut-être une très bonne huile essentielle. Hein. Mais il hmm. n'empêche que si elle n'est pas correctement caractérisée, vous risquez de faire vraiment des problèmes. Tu parlais du thym. Je veux dire, Bah ouais. si tu prends du thym qui pousse, là, géographiquement, je suis à Grasse, qui pousse à côté de chez moi, c'est du thym à thymol, carvacrol. Bon, bah, c'est complètement interdit chez les enfants. Avant 6 ans, même après, c'est très, très limite. Ok. Alors que si vous le prenez un peu plus sur les montagnes, vers Cossol, et ben là, vous allez trouver du thym à linalol. Ah ben, Bien lui, il est sûr. très bien pour les enfants. Hmm. Donc, caractériser l'huile essentielle qu'on achète, c'est fondamental si on ne veut pas faire de bêtises. Encore un autre exemple, parce que c'est vraiment important ça, hein, Hmm. mais on parle de romarin à Ah, cinéole, par exemple, qui est très bien, qu'on peut prendre en voie orale, chez un adulte plutôt, hein, mais qui va hmm. fluidifier des sécrétions, etc., au niveau pour un rhume, des choses comme ça. Mais si Et vous de la prenez du verveine. romarin à camphre et que vous l'ingérez, c'est hyper toxique. C'est la même plante, c'est juste qu'elle ne pousse pas au même endroit et qu'elle n'exprime pas les mêmes molécules. Si l'étiquette ne vous le dit pas, ça, c'est presque criminel. Ah ouais, c'est terrible les réactions qui peut. Et il y en a, hein. Il Il y y en en a a. parce que moi, en 7 ans, là, j'ai eu des témoignages des fois incroyables, quoi. Des gens qui se sont empoisonnés, intoxiqués, parce que ben, du coup, ils n'avaient pas la bonne huile essentielle et que ça avait été un vrai carnage, je crois, hein. Exactement. Donc, Exactement. Donc vraiment, ça, c'est un point qui est tu vois important. ça. Et pour finir sur l'hydrolat, parce que c'est aussi un point qui est quand même fondamental, alors autant la qualité de l'huile essentielle, j'ai quand même envie de vous dire que si vous allez sur des sites euh, pignon sur rue, des sites ou des boutiques, hein, peu importe, vous êtes sûr d'avoir une huile essentielle quand même à peu près de qualité. Vous n'aurez pas forcément le truc. C'est comme si vous disiez, bah, je c'est pas une Rolls, quoi. Mais vous aurez peut-être déjà une très bonne voiture hein, qui vous permettra d'aller d'un point A à un point B. Voilà. Donc, selon ce qu'on veut faire, ça suffit. Euh, Si vous voulez vraiment de la très bonne huile essentielle, c'est sûr qu'il faut savoir où vous l'acheter. Vous le prenez chez un distillateur de nom. Pour l'hydrolat, c'est pas pareil. L'hydrolat, moi, à titre personnel, je n'achète jamais d'hydrolat si ce n'est pas chez un distillateur. Je vous explique pourquoi. Parce que la qualité de l'hydrolat dépend du processus de distillation. Et ça, c'est pas noté sur l'étiquette. Si vous ne savez pas comment le distillateur travaille, vous n'avez pas objectivement de critères qui vous permettent de différencier un bon hydrolat d'un hydrolat moyen. Et quand là, on va parler de donner des hydrolats à des bébés, hein, puisque c'est un peu le but de ce sommet, on va en parler en voie orale. Ne donnez pas n'importe quoi à votre gamin, quoi. Non. Il ne s'agit pas de filer un hydrolat dans lequel on a mis du conservateur pour qu'il évite de s'altérer à température ambiante. On ne peut pas filer ça à notre gamin. On veut donner un hydrolat pur, naturel, mais pour ça, il faut être sûr qu'il ait été produit dans les règles de l'art. Mm. Et il n'y en a pas 15 000 des distillateurs qui fonctionnent vraiment bien. Donc, si je commence à donner des noms, après on va me dire, ah, mais t'as pas parlé d'un tel. Donc, je ne vais pas commencer à en donner. Oh, tu peux en Mais donner quelques-uns et les gens, ils vont pas commencer à casser les pieds, hein. C'est bon, il y en bon, a marre. Ouais, j'en ai marre. voilà. Ok, ouais, très bien. Parce que Alors, t'en as qui vont être dégoûtés, ils vont dire, mais si, vas-y, on en a marre des gens qui sont toujours en train de c'est cacter, vrai. là. Donc, Ouais, mais c'est vas-y, vrai. donne. Ok, allez. Alors, moi, j'aime bien, évidemment, la Rolls des hydrolats, c'est quand même Essentiaga. Alors, Carrément. c'est cher, hein. Enfin, faut pas se leurrer. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je prends pour le petit. Attends, c'est cher pour un hydrolat, mais un hydrolat en soi n'est pas très cher. Donc, même si tu payes 10-12 euros ton flacon d'hydrolat,
c'est quand Un même matin, plutôt bon, tu quoi. payes 10 12 euros, tu le conserves bien après et tu peux regarder toi comment l'utiliser aussi pour toi en tant qu'adulte. Parce que en vrai, si tu prends, allez, pour les enfants, c'est souvent t'as un linalol et non, si, c'est celui-là qu'on prend. Ouais, Hein. ouais, Ah ouais. Palinala, ouais. Non, non, j'ai eu un doute à un moment donné. Et camomille romaine, celui-là, c'est. Alors, camomille romaine, regardez-moi bien, c'est la Royce. C'est celui Ouais. qu'il faut avoir, quoi, clairement. Pour les dents, pour le ventre, pour tout ce que tu veux, c'est. Même pour toi en tant que parent. Si t'as pas eu l'essentiel, Ouais, c'est pour écoute, tu prends moi perfusion, l'hydrolat, tu te. c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai que c'est un très bon Je livre. déconne, mais Essentia, ouais, j'aime bien, ouais. Ah, mais eux, ils travaillent vraiment. Puis, c'est vraiment une des premières marques qui a mis en avant l'expertise pour l'obtention d'hydrolats de qualité. Ouais. Et donc, après, il y en a d'autres, hein. On travaille aussi. Moi, je Des travaille. flacons bleu nuit. C'est des flacons Voilà. qui sont tout bleu nuit pour Ouais, ceux et celles qui se demandent. Je vous montrerai en story. ça. On a aussi Bel Air. La distillerie Bel Ouais, Air travaille très bien. Eux, ils font des flacons en verre pour les hydrolats. ouais. Mais voilà, pour conserver la qualité, justement. Les senteurs du clos, dont on a chez moi. J'ai pas d'action chez eux, hein, j'ai aucun lien d'ailleurs avec eux, mais c'est juste que j'aime leur travail. Donc voilà, on a envie de les mettre en avant, c'est tout. Et en Corse, chez Mandriol, c'est très sympa. Astratel, vous avez aussi Vital, évidemment. Voilà. Toutes ces marques-là, vous avez des très bons distillateurs. Et évidemment, j'oubliais Astéral pour les plantes exotiques. Donc Astéral, c'est une distillerie qui est à Madagascar, mais qui a un dépôt en France. Et qui, du coup, quand vous commandez, vous avez la livraison, elle est dans 2 jours, quoi. C'est Hmm. génial. Donc voilà, vraiment, là, vous avez des très très bons hydrolats et je vous conseille de ne prendre les hydrolats que chez des distillateurs dont vous connaissez la qualité du travail. C'est la règle. Ceux-là ou d'autres, mais en tout cas, n'allez pas n'importe où, n'allez pas en pharmacie. Bon, voilà. Non, mais c'est bien que tu le dises. Hein. À un moment donné, voilà, faut être, À un moment donné, il faut savoir aussi que utiliser des moyens naturels pour accompagner et soulager, hein, que ce soit l'enfant ou l'adulte. Déjà, de une, ça peut prendre du temps. hmm, C'est pas quelque chose on n'est pas sur un claquement de doigts là, hein. On n'est pas sur la régulation d'un symptôme, mais on est sur un terrain. C'est déjà ça, il faut le comprendre. Et secondo, les actifs ont toute leur importance. Donc, on peut prendre un produit moins cher. Mais du coup, faut se dire un truc, c'est qu'on n'aura pas le même effet escompté que si on prend le produit bien dosé, avec les bons actifs, bien préparé, bien fait dès le départ, en fait. Ça va pas être la même chose. C'est pour ça que sur deux profils différents, déjà, on va avoir l'individualisation de qu'est-ce qui a été mis en place par rapport au terrain de la personne, les produits qui ont été utilisés, la qualité des produits qui ont été utilisés. Tout ça, ça va jouer, en fait. Donc effectivement, oui, tu vas payer 12 balles ton hydrolat, alors que peut-être qu'en pharmacie, tu en aurais trouvé un qui serait à 6 7 balles. Bah, des fois, il vaut mieux mettre les 5 6 balles de plus c'est bon. et être sûr de la qualité de ce que tu prends et encore plus pour les enfants. Encore en tant qu'adulte, bon, mais pour les enfants et les bébés surtout, voilà, on essaie de... Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, et pour donner donc un mot terminé là-dessus, sur l'hydrolat, le critère le plus important, c'est la quantité d'eau qu'on utilise pour faire la distillation. C'est ça qui va influencer la qualité de l'hydrolat. Donc c'est pour ça que ce critère-là, alors chez certains maintenant ça commence à être mis, il me semble que Bel Air le met sur l'étiquette, il me semble que Sensiaga le met sur l'étiquette aussi, Je crois, mais ouais. c'est pas obligatoire. Donc tous les distillateurs ne le font pas forcément. Mais en tout cas, bah, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à décrocher le téléphone, demandez, hein, voilà quelle est le ratio d'utiliser le distillateur en face, il verra qu'il a quelqu'un qui se soucie de la qualité des produits qu'il achète. Et en général, ça leur plaît plutôt, parce que c'est souvent des gens qui sont amoureux de leur métier et qui aiment communiquer dessus. Tout à fait. Ouais, ça c'est vrai. Mm. Donc, Je te remercie pour ces indications. Du coup, on a abordé justement le fait que, ben voilà, il y a des précautions, il y a des contre-indications. Justement, quelles sont les contre-indications et les précautions d'emploi qu'il faut y avoir par rapport aux enfants? Parce que il y a des gens, c'est des vrais puristes et ils réagissent au quart de tour dès qu'on parle d'utiliser des huiles essentielles avec les enfants. T'en as beaucoup qui crient au scandale en disant que c'est pas bien, que etc. Alors moi, j'entends leur peur derrière tout ça parce qu'effectivement, il y a des huiles essentielles sur lesquelles on ne peut, enfin, faut vraiment pas les utiliser sur ce public-là. Pour autant, il y en a quelques-unes qui sont magiques, qui ont un effet extraordinaire.
Moi, je vois avec Sacha, je me suis sortie de problématiques des fois, mais en deux, trois chronos avec ce que j'avais sous le coude. Donc voilà, je pense que c'est comme dans tout. Il faut vous renseigner, il faut vous former, il faut suivre des masterclass avec Arnaud, par exemple. Ou alors, il faut acheter un bon bouquin qui parle du sujet, hein, clairement. Mais si vous bardez la chose, il n'y a aucune raison, en fait, qu'il y ait un problème. C'est comme dans tout. Voilà. Et il faut arrêter de pointer du doigt spécifiquement à chaque fois. Donc, justement, voilà. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus là-dessus, histoire de bien poser le décor par rapport à ça? Alors, je dirais qu'avec les enfants encore plus, il y a une règle qui s'applique, c'est quand on ne sait pas, on ne fait pas. Voilà. Déjà, on ne fait pas n'importe quoi parce que tu l'as dit, c'est pas anodin. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi un peu respirer. Moi, j'ai parfois des messages sur les réseaux sociaux de jeunes mamans qui sont en panique parce qu'elles se sont, véridiques, hein, j'ai eu ça, elles sont assises sur un canapé qui a été en contact avec des huiles essentielles. Non. Oui, oui, mais la jeune Les maman était pauvres. très, très stressée. J'ai senti une angoisse mais atroce. Elle a eu peur de vraiment mettre en danger Mais son ça, gamin. c'est Elle était parce que les enceinte. réseaux sociaux, le problème, c'est que tu trouves tout et n'importe quoi et tu as des gens qui sont stressés de la vie et qui communiquent leur peur aux autres et c'est terrible. C'est Et en ça. tant que parent, on est désarmé complet. Toi, t'es papa aussi, hein, même il Ouais, est ado maintenant. bon, il est Mais grand. je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit avec les autres intervenants sur toutes les conférences finalement de ce sommet, c'est que déjà de une, les parents sont désarmés aujourd'hui face à la surinformation et ils savent plus trier l'info. Enfin, nos Mm. parents se cassaient quand même beaucoup moins la tête à l'époque. Faut dire ce qui est aussi. Alors, ça veut pas dire que c'était génial et optimum à l'époque, ni que je valide quelconque pratique de l'époque, n'est-ce pas? Parce que ça, on pourra me le reprocher. Ouais, Mais je trouve qu'on infantilise vachement les parents aujourd'hui. Il faut laisser les parents respirer aussi, faire leurs propres choix, leurs propres décisions dans leur parentalité. Et donc, si tu as des parents qui ont envie d'aller vers le naturel et d'utiliser les huiles essentielles, et que eux, ils prennent le temps de se renseigner, de se rencarder sur le sujet, bah, c'est OK. En fait, il faut arrêter de les angoisser à la moindre seconde, quoi. C'est pas possible. Il faut quand même se rappeler qu'il y a deux points qui conditionnent la toxicité d'une huile essentielle. Bon, d'abord, c'est l'huile essentielle en question, hein. Bon, je vais en parler un peu plus en détail. Mais il y a aussi deux points fondamentaux. C'est la dose et la fréquence. Exact. C'est-à-dire que si vous avez une microdose une fois, même si l'huile essentielle est toxique, hein, à la limite par elle-même, il y a quand même peu de chances que ça génère quelque chose chez le gamin. Si maintenant, une fois, vous avez une grosse dose, oui, là, il faut aller en tant poison, il n'y a pas de problème, hein. Mais Hmm. il faut bien que quand même, s'asseoir sur un canapé et sur lequel on a pulvérisé un peu d'huile essentielle, il y a peu de chances que ça ait des conséquences sur le bébé que la mère Non. portée. Voilà. Donc, il faut aussi se détendre par rapport à ça. Donc, de façon plus concrète, maintenant, à propos de Ouais. qu'on peut faire sur les huiles essentielles. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que un gamin, c'est pas un adulte miniature. Donc, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire Non, que mais c'est vrai. voilà, on peut se dire, un gamin, il fait 30 kilos, un gamin, un Oui, gamin non. de 8 ans, mettons, il fait 30 kilos, il fait la moitié du poids d'un adulte, ben, je vais diminuer les doses adultes par deux. Oui, d'accord. Ouais. C'est pas le métabolisme. Donc, ce critère-là, il joue. En même temps, c'est pas le métabolisme. Ça veut dire que tu as des huiles essentielles que tu peux donner à un adulte que tu ne vas pas donner à un gamin, quelle que soit la quantité. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait qu'il y a certaines huiles essentielles qu'on va éviter de donner. Quelles sont-elles? C'est assez logique. Les huiles essentielles qui ont une action potentiellement sur le développement du système nerveux, on va Ouais. les donner. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, eh ben, on sait qu'il y a des huiles essentielles qui vont être interdites tant que le système nerveux est en cours de formation. Sur les autres, eh ben, on va adapter la dose, on va adapter la fréquence, on va adapter les prises au fait que on sait que la peau des enfants est très réactive. Donc, on ne va pas pouvoir mettre les mêmes dilutions que Non. chez les adultes. Mais vous voyez, après, c'est quand même de la logique. Donc, une fois qu'on a capté la logique, bah, il y a quand même plein de choses qu'on peut faire. Et heureusement, il y en a vraiment plein, hein. Il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser chez les enfants. Hmm. Donc, arrêtons le discours manichéen. Pas d'huile essentielle chez les enfants. J'entends aussi pas d'huile essentielle chez la femme enceinte. Non, on peut faire plein de choses chez la femme enceinte, faire plein de choses chez les enfants, pas avec n'importe quelle huile essentielle, pas à n'importe quelle dose, pas sur n'importe quelle partie du corps. Une fois qu'on a compris ça, et ben voilà, on a tout un champ qui s'ouvre à nous. Et c'est un discours qui est quand même beaucoup plus intelligent. C'est comme si on dit on interdit le couteau parce que c'est dangereux. Bah ouais, en même temps, on peut apprendre à s'en servir aussi. Pas mal. C'est ça. Donc, Mais tu sais il y a des parents qui réagissent par rapport à ça, sur justement l'éducation Montessori, le fait que les enfants, ils apprennent l'autonomie plus tôt, avec justement le fameux passage de la cuisine où tu le vois, le gosse avec le couteau, etc.
Moi, mon fils, il va avoir 2 ans, il s'est déjà coupé avec le couteau et tout. Il y a des gens, ils me Pareil, disent, papa, mais il va se planter le couteau dans la main et tout. Je fais non, parce que je suis à côté, en fait. Je suis toujours à côté. Je ne lâche jamais du regard. Je lui ai expliqué les dangers qu'il y avait autour. Il est pas con, ton bien gosse. sûr, Il commence à comprendre quand même, tu vois. Et c'est des trucs comme ça, mais pour tout, en fait. Donc, une fois de plus, hein, se former, c'est ça. lire les bouquins. Et si jamais on voit une formule et qu'on a peur de la faire, ce qui peut être tout à fait OK, en fait, hein, de manipuler des huiles essentielles, parfois, ben, on ne se sent pas du tout OK là-dessus. Eh bien, on fait appel à un pharmacien qui va la faire, Exactement. c'est tout. Alors, pour être concret sur ta question, parce que quand même, je vais donner des Bien choses sûr. plus concrètes, euh, quelles sont les huiles essentielles qu'il ne faut pas utiliser chez un gamin, en tout cas, si on n'est pas formé. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, il y a toujours des exceptions, mais dans ce cas-là, c'est le Mm. pharmacien, c'est le médecin formé à l'aromathérapie Bien qui va sûr. pouvoir prescrire dans ce cas-là. C'est différent. Ouais. Dans le grand public, on va éviter d'utiliser les huiles essentielles qui sont donc neurotoxiques. Donc, ce sont surtout les huiles essentielles, par exemple, de menthe poivrée et celles qui contiennent du camphre. Donc, l'huile essentielle de lavandin, de romarin à camphre, par exemple. Ça, on évite. L'huile essentielle de Gualtéry couché, elle est anti-agrégante. Chez les gamins, on évite, là Mm. aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une première catégorie. Deuxièmement, on a certaines huiles essentielles qui sont hormone-like. Ouais. On va éviter d'utiliser ça chez les gamins qui sont prépubères. Donc, ça peut, là aussi, perturber un mécanisme qui est en train de se mettre en place. Mm. Alors, attention, alors là, j'ai envie de parler d'un truc vraiment qui me tient à cœur pour le coup. Il y a eu tout un débat sur les huiles essentielles de lavande vraie et de titri, tu as peut-être entendu parler de ce truc-là, qui faisait pousser les seins des petits garçons. Ah non, j'en ai pas entendu Oh parler. là là, ça a été terrible. On a dit que les huiles essentielles de lavande vraie et de titri étaient hormonales, étaient œstrogènes-like même. Non, Oh. non, mais oui, oui, c'est terrible. Et donc, que ça déclenchait des pubertés précoces et ce qu'on appelle de la gynécomastie, c'est-à-dire donc des glandes mammaires qui se développent chez les garçons. On sait très bien aujourd'hui que c'est ce qu'on pourrait qualifier de fake news. On sait que c'est pas vrai, mais c'est encore une rumeur qui a la vie dure. Donc, sachez-le, on peut très bien utiliser la lavande vraie ou le titri chez les gamins prépubères, alors aux doses adaptées et tout ça, hein, bien sûr, Oui, oui, bien et sûr. ça ne déclenche pas de puberté précoce. Voilà. On est dans un environnement, on est bastonné de perturbateurs endocriniens, mais on va incriminer les 3 huiles essentielles que les mères vont utiliser. Il faut arrêter le délire. Et pourtant, on leur prend les gels douche Axe ou compagnie pour l'adolescence, Exactement. hein, parce que ça fait attraper les filles, hein, voilà. C'est ça. Non, mais c'est l'huile de santé de la vente qui est responsable. Hein, Ah bon, quand même. J'avais même pas vu passer ça. Ah Je suis non, complètement déconnectée, je crois, en ce moment. mais ça commence à s'estomper un peu. Ça fait quelques années que c'était ça. Il y avait eu un Ah, pic aux États-Unis, ça a été repris en France. Et le problème, comme toujours, c'est qu'en fait, tu as un blog qui l'a dit, et après, tu as d'autres blogs qui reprennent les blogs, qui reprennent les blogs, qui reprennent les oui, blogs. sans Et vérifier blogs, l'information. tu vérifies C'est pas pas. comme s'il n'y avait pas des données en plus sur ces 2 huiles essentielles-là qui permettent de prouver le contraire, quoi. On a prouvé qu'elle ne l'était pas. C'est quand Mm. même rare d'arriver à prouver quand quelque chose n'existe pas. Hein. C'est beaucoup plus compliqué de prouver un effet, un non-effet beaucoup plus difficile à Ça. mettre en évidence. Pourtant, on l'a fait là-dessus. Donc voilà, rassurez-vous, pas de problème. Ceci dit, il y a des huiles essentielles qui sont Oui. oestrogènes-like, pas le contraire. On parlera par exemple du fenouil, de l'aneth, qui sont oestrogènes-like, là, on le sait. Il y en a d'autres qui sont réputés pour être oestrogènes-like, qui a priori ne le sont pas. Mais là, bon, c'est encore très Bon, il y a un difficile. doute. Voilà. Tout ce qui est cyprès, niaouli, voilà, ça, a priori, ça ne serait sans doute pas, mais comme de réputation, on considère qu'elles le sont. Voilà, on va prendre quelques précautions par rapport à ces huiles-là. Sur l'huile essentielle de sauge aussi, sclarée, officinale. Voilà. Donc, ce sont en gros les deux catégories d'huiles essentielles avec lesquelles il faudrait être vigilant. Donc, je répète, hein, pour être bien synthétique, celles qui sont neurotoxiques et celles qui sont œstrogènes-like, aneth, fenouil, là, ce sont les vrais. Les autres, c'est plus de l'ordre de la légende urbaine, en particulier pour la lavande et le titri. Super. Bah, écoute, je te remercie pour ces indications. Et du coup, comment on peut les utiliser avec les bébés et les enfants? Alors, Qu'est-ce que tu peux recommander aux gens qui nous suivent? Alors, en fait, on peut faire plein de choses. C'est ça qui est génial. C'est qu'on peut faire de la voie cutanée. Alors, il faudra diluer, mais là aussi, je vais peut-être en choquer certains, hein, mais pas toujours. On peut aussi mettre des huiles essentielles pures chez un bébé. Alors, pas à 3 mois, et puis pas sur tout le corps, et puis pas 10 fois par jour. Mais dans certains cas, qu'on verra peut-être tout à l'heure, on peut très bien envisager de l'huile essentielle pure à l'état de trace sur des zones bien précises. Ça va vraiment aider. Ce serait dommage de s'en passer. La plante du pied, par exemple?
par exemple sur la plante du pied, mais même typiquement un gamin d'un an, par exemple, qui commence à marcher, qui se cogne partout, qui se fait des bleus. Ah ouais. Voilà, le truc typique, c'est ce que vous faites, hein. Vous prenez votre flacon d'huile essentielle d'Hélicryse, vous Mm, mettez le doigt dessus, vous faites ça et vous essuyez. Et vous avez sur le doigt ce qu'on appelle une trace, mm. c'est-à-dire que c'est moins d'une goutte. Et bien ça, vous le mettez pur directement là où c'est cogné. Et Pas- ça marche aussi pour les adultes, hein, je vous le dis. Exactement. Mais pour les enfants, on peut le faire. Et Génial. dommage de s'en passer, quoi. Ah, mais moi, Sacha, il a plus jamais eu de bleu. J'osais pas le faire, moi. Je me rappelle, j'osais pas le faire. Et c'est toi, un jour, je te fais un vocal et tu me dis, mais Charlotte, vas-y. Et donc, du coup, je le fais. Depuis, je n'arrête plus de le faire parce qu'il se cogne H24. Eh oui. Et franchement, mais c'est radical, quoi. Ah ouais, t'as pas de bleu. C'est Bah capital. non. Donc voilà, ça, on peut le faire. Du cyste ladanifère sur des petites plaies, ben, ça va avoir une action constrictrice. Donc, on va éviter de saigner. Là aussi, c'est dingue le cyste. Pour les hommes qui se rasent, par exemple, allez, on sort un peu du cadre du sommet, mais juste une petite anecdote. Vous mettez une goutte de cyste dans votre crème, vous mettez ça après le rasage, si vous rasez au rasoir mécanique, il n'y a plus de saignement. Voilà. Et pour les enfants, eh ben, souvent, ils se font un petit peu mal, des écorchures. On peut très bien en mettre un petit peu. Ah, Et la fameuse chute sur le goudron avec les petites voilà. égratignures. C'est ça, c'est ça. Donc, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles pour répondre à ta question, pure ou diluée sur la peau. Mais encore une fois, on verra tout à l'heure dans des cas précis comment Oui, on fait. Je ne vais pas faire n'importe quoi, hein. c'est ça. Là où il faut faire attention, c'est quand on met des huiles essentielles sur la peau d'un gamin, surtout si on la met pure, c'est qu'il faut bien masser jusqu'à ce qu'elle pénètre. Parce que ce qu'il peut faire, c'est ensuite, il va avoir une sensation bizarre, il va toucher. Derrière, il met dans les yeux. Et là, pour le coup, c'est embêtant. Ça fait mal. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention de bien masser jusqu'à ce que ça ait bien pénétré. Ou alors, si on met des huiles essentielles sur la plante des pieds, on met des chaussettes derrière, de façon à ce Ouais. qu'ils ne puissent pas se les toucher. Les bébés sont très souples, hein, ils arrivent facilement à se toucher les pieds. Et Mm. après, voilà, ils vont sur le visage. Ça, c'est embêtant. Alors, il y a Caroline Gaillet qui m'a donné une astuce sur sa conf par rapport au bébé. Tu sais, si on en met sur au niveau du ventre ou du thorax, même dans de l'huile végétale, hein. Elle dit, tu déboutonnes le body, tu passes ta main en dessous, tu fais pénétrer, etc. Et tu refermes le body, ce qui fait que bébé, en fait, ne va pas être en contact avec. Génial, c'est ça. J'ai trouvé l'astuce trop bien. Je dis, oh, mais oui! Bah oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est Parce tout que à fait tu ça. stresses un peu en tant que parent quand Eh tu oui. t'aides pour la première fois, tu es là en mode oh, merde, s'il s'en met ou quoi ou qu'est-ce. Mais moi, je vais en avoir sur les mains en fait après. Donc bon, voilà. Il y a ce petit détail qui a toute son importance. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour la voie cutanée. En voie orale, eh ben, on peut faire une voie orale pour les enfants. Alors d'abord avec les hydrolats. Hmm. Et les hydrolats, ben, soit vous mettez dans de l'eau de boisson, soit dans une tisane, soit. Moi, mon gamin, pour vous dire, hein, bon, comme tous les enfants, il était souvent un peu enrhumé, tout ça. Et je lui mettais de l'hydrolat de thym à linalol. Moi, C'est la c'est base. quasiment pas plus que lui, hein. Et il adorait la tisane de verveine. Et du coup, je lui mettais toujours de l'hydrolatin à linalol dans sa verveine. Et donc, il en prenait un peu comme ça quand il était petit. Et il a su dire hydrolat de thym à linalol très tôt. Alors évidemment, il écorchait le truc, c'est hyper mignon. Donc, c'est très drôle de le voir demander son hydrolat de thym à linalol parce que c'est très bon, justement, c'est un petit côté épicé. Et voilà, ça leur plaît, quoi. Bah, tu sais que Sacha, il va avoir 2 ans et il dit le thym. Ah, bah, tu vois, mais c'est ça. Et il monte la bouteille dans le frigo, il fait le thym, le thym. Parce Ah, que il je fait. lui en donne aussi. Bah oui, oui, oui. C'est immunostimulant, c'est anti-infectieux, Oh oui, on l'adore celui-là en tant que Eh parent. oui, eh oui. Donc, voilà. Donc, la voie orale, elle est possible aussi chez les enfants. La voie orale, vraiment, avec des huiles essentielles, c'est un peu plus grand, c'est à partir de 6 ans. Les gélules, on va les réserver à partir de 8 ans parce qu'ils n'arrivent pas bien à les avaler avant. Ouais. Et là, avec un dosage adapté, je conseille quand même soit d'être vraiment bien formé, soit de les faire faire en pharmacie. Il ne faut pas s'amuser à faire des gélules quand on ne connaît pas chez soi pour son gosse, hein, c'est évident. Il y a des règles Mais d'hygiène à respecter, il y a plein de voilà, choses. puis pas se tromper dans le dosage, parce que là, si on se trompe dans le dosage, on fait vraiment Bah, des sinon, bêtises. tu fais comme moi, tu te rappelles, il y a 6 7 ans, Qu'est-ce que tu avais fait dans le simple? je commençais tes cours en aroma et j'avais chopé la grippe. Mais genre, grosse grippe bien carabinée. Et je m'étais dit, non, mais attends, je vais me faire mes gélules. Et donc, j'avais acheté le matos, machin et tout. Et donc, je fais les gélules, je me fais ma petite formule et tout. Et en fait, je me trompe dans le calcul. Et donc, je double dose le truc. Et donc, je prends et tout. En 48 heures, je n'avais plus la grippe. Mais quand je te dis plus la grippe, c'est que j'avais plus rien. Et donc, j'étais revenue en cours.
Et je te regarde et je te dis, putain, c'est un truc de malade, j'ai plus la grippe. Je dis, par contre, j'ai la nausée, genre, pas bien et tout. Et genre, tu me dis, mais fais voir ta formule. Et là, tu regardes, et là, je m'oublierai jamais ton regard, genre les yeux, mais comme ça, hein, comme on aurait dit un hibou, tu vois. Genre en mode, tu me fais, mais Charlotte, t'as doublé. Donc non, Ouais, si vous êtes en plein apprentissage comme moi à l'époque, que c'est pas encore fini, et que clairement, enfin, même vous pouvez avoir peur de le faire, hein. Franchement, faites-vous accompagner par un pharmacien, je ouais, pense que... vaut mieux, vaut mieux. Alors, ce que je peux donner en revanche comme truc un peu sympa, c'est comment faire un sirop. Ah ouais. Mm. Parce que les sirops, c'est quand même vachement pratique pour les enfants et c'est pas très compliqué à faire pour le coup. Euh, alors, je peux donner la recette si tu veux, parce que Ouais, vas-y, vas-y, carrément. c'est assez simple, il y a peu d'ingrédients. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets de l'alcool dans le sirop, tu sais, dort bien. Non, je blague. Je, je- je mets de l'alcool, pas pour qu'il dorme bien, pour conserver le sirop. Donc, c'est réservé du coup à un enfant à partir de 6 ans parce qu'il y a un peu d'alcool dedans. Si vous voulez l'utiliser chez un enfant plus jeune, à ce moment-là, on peut très bien faire la même formule sans mettre d'alcool, mais le sirop se conservera 2 jours, 3 jours au frigo maximum. Il faut comprendre que le sirop, en gros, c'est de l'eau et du sucre. C'est un bouillon de culture extraordinaire pour les bactéries. Donc, Mm. ça ne se conserve pas. Donc, si vous voulez mettre de l'alcool, si vous acceptez de mettre un petit peu d'alcool, il ne s'agit pas évidemment de saouler le gamin, hein, je blague hein, naturellement, mais voilà, il faut qu'il soit un petit peu plus grand pour que son foie le supporte. Si vous voulez vraiment qu'il n'y ait pas d'alcool du tout, dans ce cas-là, vous le faites au coup par coup, et on peut s'en passer. Donc, en gros, la formule, c'est simple. Vous prenez 110 grammes de miel, 10 grammes d'hydrolat linalol, 20 grammes de vodka. Si vous ne mettez pas de vodka, vous mettez les 20 grammes de plus d'hydrolatin à linalol. Ok. Faut savoir que dans les sirops de pharmacie que vous trouvez qui sont pour Oui, les oui. enfants, il y a de l'alcool. Mais Les bien gens sûr. ne savent pas, mais voilà, il y en a. C'est Donc, juste que les gens, ils regardent pas l'étiquette. c'est ça. C'est ça. Et à cela, vous allez rajouter 5 gouttes de citron zeste, 5 gouttes de thym à linalol et 5 gouttes de ravinsara. Vous mélangez bien. Alors attends, 5 gouttes de citron zeste. Ouais, 5 gouttes de thym à linalol et 5 gouttes de ravinsara. Attention, bien du thym à linalol, c'est important le ici. Et ensuite, voilà, on mélange tout ça et vous allez obtenir la belle texture d'un sirop. Si c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de miel parce que tu sais, selon le miel, quand il est récolté, tout ça, la texture est un peu différente. Donc, c'est compliqué de donner une formule qui soit hyper stable. Mais grosso modo, ça marche bien. Si c'est trop liquide, vous rajoutez un peu de miel. Si c'est trop fluide, vous rajoutez un peu d'hydrolat. Voilà. Si vous n'avez pas d'hydrolat, mettez de l'eau ou de l'infusion. Voilà, l'infusion de thym, par exemple, très bien. Et ça, on peut en donner plusieurs cuillerées à café par jour. Et ça va permettre de fluidifier les sécrétions, d'assainir les voies respiratoires. Pour tout ce qui est infection ORL, ça marche super bien. Pour l'hiver, c'est vraiment bien. Y compris chez les profils asthmatiques. Oui, il n'y a pas de souci avec les voies orales dans ce cas-là. Ok. Magnifique, mais je l'ai noté, tu vois. Voilà, ouais, cette formule, elle est très très chouette, vraiment. Euh, et donc ça, c'est pour la voie orale. Et puis, dernière voie d'administration, c'est la voie rectale, donc les suppos. Ça marche vraiment. C'est miraculeux, les suppos. Mais là, il faut un pharmacien. Il faut que le Ouais. pharmacien le fasse, forcément. Et un pharmacien, a priori, à moins que vous le connaissiez et qu'il connaisse vos compétences par ailleurs, mais en théorie, il ne doit pas faire la formule, c'est vous qui la donnez. Il faut que ce soit un médecin qui la fasse ou bien qu'elle vienne d'un bouquin. Mm. Donc, voilà, si vous voulez soigner votre gamin avec des suppos, voilà, vous avez des formules qui vont accompagner là-dedans. Et puis, voilà, vous pouvez très bien aller chez le pharmacien avec le livre. Là, il y a le code ISBN qui, en quelque sorte, protège le pharmacien. Il fait une formule qui a été, en quelque sorte, publiée. Donc, voilà, il est couvert. Et donc, là, vous pourrez faire vos suppos comme ça. Mm. Voilà les Complètement. trois principales voies Non, d'administration mais les pour. suppos, par contre, c'est très, très, très intéressant, je trouve, hein. Dès lors que tu as un truc infectieux chez l'enfant, surtout sur le plan ORL et tout, Et oui, ça communique direct, en fait, au niveau du système, en fait. La voie rectale communique direct avec la sphère, faut le dire, exactement. hein. Et ben, Donc, ça agit direct, quoi. oui, les molécules aromatiques sont réabsorbées au niveau de Oui, l'ampoule rectale, ça passe dans le cœur et ça balance directement au niveau des poumons. Donc en fait, c'est une voie directe. Et n'oubliez pas, le suppôt, si je représente le suppôt par le bout de ah mon oui, suppôt, je précise quand même, c'est pas cet embout-là qu'on met en c'est l'embout premier, plat. C'est par on l'embout met la plat partie qu'il faut y plate. aller. Mm. Voilà.
Parce que le but, c'est que lorsque l'anus se referme, je vais mettre comme ça, et bien, ça pousse le suppôt vers le rectum et pas vers la sortie. Si vous mettez le suppôt avec l'embout en premier, et bien, quand l'anus se referme, ça tend à faire ressortir le suppôt. Sortir, ouais. Et je précise aussi, si vous mettez un suppôt à votre gamin et que dans les minutes qui suivent, il le rejette, parce que par exemple, il fait caca, voilà, on n'en remet pas. Ah oui, trop bas. Voilà. Même si vous considérez que tout a été rejeté, bah, tant pis. Mais en réalité, il y a toujours un peu de principes actifs qui sont passés. Donc Ouais. voilà, ne vous dites pas, ah, tant pis, je le remets, je veux qu'il en ait assez. Non, 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 là, surtout vous pas. pouvez être surdosé. Mettez Et un ça, support. ça marche pour ça et ça marche pour les médicaments aussi, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est hyper important, tout à fait. Ah ouais, attends. Parce que tu sais, quand ils... Alors, surtout quand ils sont la gastro, les choses comme ça, moi, je recommande pas d'utiliser la voie rectale quand il y a la gastro parce que tu peux être sûr que le truc, il va être rejeté, quoi. Enfin, c'est normal, il est en épisode, quoi. Donc, forcément, si tu lui titilles cet endroit-là et que tu lui mets un suppôt, forcément, le corps, il va réagir, il va l'évacuer, quoi. Donc, Ouais. Et ça, le il problème qu'on faut... a avec ça, c'est que si c'est une petite fille, vous avez du coup le suppôt qui est évacué avec des huiles essentielles, qui peut entrer en contact avec la vulve. Et là, pour le coup, c'est vraiment irritant. Donc, c'est vrai que Mm. en cas de problème digestif, il ne faut pas mettre de suppôt chez les gamins. C'est Ouais, pas, vaut mieux éviter, pas la ouais. meilleure voie. Moi, je trouve, hein, c'est ma Oui, oui. recommandation, hein. Ouais, tout à fait. Il y en a qui te diront non, mais moi, je pense que c'est Moi, je trouve ça quand logique. même- ouais, ça me paraît beaucoup plus logique aussi. Juste petit laïus, peut-être par rapport au suppôt, de bien faire attention que si l'enfant il a un profil asthmatique, vu que effectivement tu viens d'expliquer que ça rentrait en communication directe quand même avec la sœur pulmonaire, faites attention au suppôt, hein, à ce que vous allez mettre dedans. Même si c'est une formule que vous prenez dans un livre, il y a des livres où il y a des formules où il y a des huiles essentielles qui peuvent être parfois problématiques pour les asthmatiques, hein. C'est des choses qu'on sait depuis peu de temps. Et le problème, c'est qu'il y a Voilà. Il y a des des vieux ouvrages. vieux ouvrages Voilà. et qui ne sont pas Je me toujours mis. permets de le dire, Arnaud. Je sais que c'est un peu touchy, mais enfin, avec Sacha qui est asthmatique, tu vois, je préfère prévenir parce que moi, Ouais, tu me mets en ouais, garde. Et donc, ouais, je préfère quand même, il y a des enfants qui sont très réactifs quand même, c'est vrai. C'est vrai. hein. Donc, faire gaffe, quoi. Donc, voilà, si vous avez un doute, vous prenez un livre plus récent. Euh, je refais de la pub. Typiquement. Je passe Bah au-dessus ouais, de non, mais Formule c'est vrai. Aroma, donc j'en profite, hein. Attends. J'en profite. Mais voilà, vous prenez un livre plus récent et vous vous renseignez bien si votre enfant il est fait de l'asthme du nourrisson ou qu'il est asthmatique. Voilà, de savoir quelles sont les huiles essentielles qui sont problématiques. Est-ce que tu peux peut-être le dire comme ça au moins on en Alors, profite? c'est vrai que les huiles essentielles à cinéole peuvent parfois poser problème chez les asthmatiques, mais pas toujours. C'est assez Oui, ça dépend compliqué. de l'enfant. Ça dépend vraiment des enfants. Voilà. Moi, le On va mien pas est tenter. On va pas asthmatique. tenter peut-être. Ouais, 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 tu peux. Mais le mien est asthmatique et il a été beaucoup soulagé par les huiles essentielles à cinéole. Donc, en fait, D'accord. c'est vraiment, il faut le savoir parce que le fait de le savoir peut te permettre de dire, bah, tiens, telle réaction peut être due justement au suppôt que j'ai utilisé, qui contient des molécules qui sont à éviter dans ce cas-là. Mais ça peut soulager d'autres. Donc, c'est toujours un peu compliqué cette question-là. Mais Oui. c'est vrai en tout cas que les asthmatiques ont une susceptibilité beaucoup plus importante, ils sont très réactifs aux molécules aromatiques de façon générale. Ouais, tu Et vois, toi, ton fils, il a pas réagi. Moi, je sais que le mien, il a réagi, par exemple. ouais, exactement. Donc, voilà, je pense que après, c'est à vous en tant que parent aussi de savoir bah, est-ce que vous avez envie aussi de tester, De quoi. gérer, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis de pouvoir attribuer une réaction potentiellement à une cause. Donc se dire, bah, tiens, il Ouais, a réagi. tentez pas plusieurs trucs en même temps. Ça aussi, Ouais, c'est clair. pour pouvoir être sûr de Penser. pouvoir identifier aussi. Ouais. Après, il n'y a pas des réactions à chaque fois, je vous rassure, hein, c'est pas, on n'est pas à la recherche de réactions et tout, mais bon, c'est important de le dire aussi, quoi. Alors, justement, est-ce qu'il y a des règles de sécurité, des choses à savoir quand on veut confectionner soi-même à la Alors, maison, ou toi tu recommandes vraiment, voilà, typiquement d'aller chez le pharmacien, que tu trouves alors ça judicieux? bah, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire quand même plein de choses à la maison. Moi, ce que je préconise, et dans le bouquin, hein, tu verras, Ouais. c'est ce qu'on appelle la dilution dans le creux de la main. Mm. Euh, C'est-à-dire, on mélange les huiles essentielles et les huiles végétales directement dans le creux de la main. Ce qui permet, voilà, oui, et même dans le tien, hein, je dis tu verras en pensant à tous les gens qui Ouais, me mais je le remontre aussi parce que là, c'est aussi bien en lien, expliqué. enfin, c'est un boulot de titan que tu as fait, donc je le montre aussi. Oui, j'avoue que ça a été. Mais c'est vrai que la dilution dans le creux de la main permet du coup d'avoir une application très simple des huiles essentielles. On met les huiles essentielles dans la main, on rajoute les huiles végétales, on mélange et on applique. Et du coup, ça permet d'éviter d'avoir des calculs compliqués. Voilà. Donc moi, j'ai toujours proposé des formules simples de façon à ce que on minimise les sources d'erreur.
Ouais. Plus on fait des calculs compliqués, bah, tu l'as expliqué avec ton expérience de la grippe, hein. Tu vois, voilà, typiquement, Ah, faire mais des ça a été calculs. radical, hein. Oui, mais bien sûr, on apprend, hein. Mais voilà, la dilution dans le creux de la main permet d'éviter ce genre de problème. Donc ça, on peut le faire chez soi. Mm. Euh, préparer des sirops comme on a fait tout à l'heure, on peut le faire chez soi. Après, dès qu'on passe sur des choses un peu plus compliquées, les gélules, les Ouais. suppos, là, il faut faire. Là, je le vois justement pour la perlèche. Tu as fait ça. Tu as expliqué, tu as dit on prend telle huile essentielle, telle huile essentielle, telle huile végétale, et dans le creux de la main, on verse une goutte de Voilà, ça, deux gouttes de ça. Ça c'est fait que ça. pas de doute, quoi. Là, tu peux pas te. Voilà, c'est simple. Ça nécessite pas de Simple, flacon. quoi. Enfin bref, voilà, c'est le truc le plus simple. Et puis après, voilà, il faut se former, quoi, tout simplement, hein. Ah oui, mais complètement. Mais ce qui est C'est- bien aussi dans le livre, c'est que tu as mis aussi jusqu'à 6 ans, à partir de 6 ans, les âges et tout. C'est pour ça que ce livre, c'est vraiment 0-12 ans au naturel, parce que toutes les formules, en fait, toutes les préconisations qui sont faites par problématique et par bobologie, en fait, à chaque fois, c'est bien indiqué au niveau de l'âge aussi. Donc, que ce soit pour tes conseils d'ailleurs, ou pour ceux de Caroline ou les miens qui sont aussi dans le livre, quoi. Donc, ça, c'est ouais. bien. Oui, on a bien détaillé, hein, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as un top 5 pour toi qu'il faut absolument avoir à la maison? Tu sais, un petit peu en mode Alors, tout pour avoir sous le coude, quoi. ouais, Bon, toi, chez toi, je dis pas aux gens parce que moi, moi, je te connais et chez toi, c'est indécent. C'est vous rentrez dans le labo d'Arnaud, vous en avez dans tous les tiroirs et dans des quantités. Bon, après, c'est ton taf, hein. Toi, c'est ton métier. Je dis aux gens, attention, Arnaud, il fait de la formulation, il travaille, voilà, il crée des produits, donc c'est normal qu'il ait tout ça, mais c'est impressionnant. Le gars, il arrive quand même avec des bidons de titri comme ça, que moi, de ma vie, jamais j'avais vu ça de ma vie, hein. Il y a des vidéos sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Je crois que je montre d'ailleurs euh, hein, ton aromathèque. Je sais même pas si on peut dire que c'est non, c'est impressionnant. En plus, j'ai plusieurs qualités pour chaque huile essentielle. J'ai l'huile essentielle pour l'olfaction. Là, c'est le top de la qualité. J'ai l'huile essentielle pour le Ouais, savon, donc, plus basique. Enfin, voilà. Donc, oui, ouais. oui, bien sûr. Ah, oui. Mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc, du coup, je sais que pour toi, c'est très dur, là, ce que je te demande. Parce que le Les top 5, 5. c'est... Alors, ouais, mais en même temps, chez les enfants, bon, d'abord, on réduit quand même le nombre d'huiles essentielles qu'on peut utiliser. Donc, ça, forcément, ça va réduire. Et puis, ils sont souvent des petits trucs un peu courants. Donc, voilà, si on fait un peu simple, euh, pour moi, l'incontournable, c'est quand même le titri. Pourquoi le titri? Parce que c'est un anti-infectieux, c'est un désinfectant, et on peut le mettre pur. Alors, à partir de 6 mois, en général, hein, c'est une huile essentielle qu'on peut mettre pure sur la peau, sur des petites zones, mais typiquement, le gamin qui se fait une petite éraflure, qui se coupe un petit peu, ou alors, tu sais, qui s'écorche un peu le doigt, eh ben, on va mettre une petite goutte de titri dessus, on applique, et c'est tout, terminé. Et ça, c'est vraiment hyper utile. Donc, le titri, pour avoir le côté désinfectant, il y a très peu de contre-indications. Attention quand même, le titri est allergénique et il s'oxyde très vite. Donc, il faut faire très attention à la qualité de son titri. Et si la qualité n'est pas parfaite, enfin, Mhm. et pour avoir une titri bonne qualité, il vaut mieux le conserver au frais. Ça limite l'oxydation. Ouais. Mais oui, il est allergénique, faut faire gaffe. Ouais, c'est Alors, ça. si vous avez un enfant, je vais te donner la typologie, comme ça sera fait, qui a tendance à faire de l'eczéma, qui a tendance à être tout le temps pris sur le côté respiratoire, et qui en plus est mis dans la catégorie asthme du nourrisson parce qu'il y a X bronchiolites. Faites attention. Faites attention. Et je vous le dis parce que moi, ça s'est présenté avec le petit où voilà, j'ai mis du titri sur un tout petit espace et j'ai eu une petite crise qui s'est déclenchée Ça peut être bien. asthmatique. Voilà. Donc, chaque enfant est différent, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que tous les enfants asthmatiques ou asthme du nourrisson vont réagir comme ça. Mais s'il y a un terrain, on sent qu'il y a un terrain allergique, que les parents sont eux-mêmes allergiques, qu'il y a la génétique derrière, hein, qu'il y a un profilage à un terrain, bon, on y va doucement, quoi. Faut faire attention, mais c'est sûr. Voilà, il y a des allergies alimentaires, genre il est allergique à la protéine de lait de vache, ou il a eu, enfin voilà, il y a ça dans le fond, et ben on va plutôt éviter. Ah ouais, c'est ça. Bon. Mon fils est très allergique donc, au 1,8-cinéole, donc à cette même molécule qui sent l'eucalyptus, mais il est allergique en olfaction. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire que si je lui mets des suppos ou des gélules, maintenant il a 14 ans, donc il a des gélules, et Attention ben, à ce que tu dis. ça ne lui fait rien. Mais je te raconte juste une petite anecdote très courte. Une fois, j'ai animé une formation sur les eucalyptus. Donc, toute la journée, j'ai baigné là-dedans. Et le soir, on est parti en voiture chez des amis. Donc, je suis arrivé, on est parti tout de suite. Et ben, dans la voiture, le simple fait que mes vêtements étaient imprégnés, il a déclenché une crise d'asthme. Incroyable.
Donc, voilà, c'est vrai que Euh, à Quand la main, j'avais fait tourner le diffuseur dans la... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait tourner, c'est Fabien. Fabien qui a voulu bien faire, il avait fait le ménage, machin, il m'enclenche le diffuseur d'huile essentielle pour que ça sente bon dans la maison, etc. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans, mais le petit, dans la nuit, bim, crise, quoi. alors, la diffusion d'huile essentielle chez les asthmatiques, je pense que Ah globalement, non. il faut éviter. Moi, j'en mets jamais à la maison. Voilà, ben, Non, vous spasmez, ça déclenche des spasmes. je l'avais pas utilisé en fait hein, depuis qu'il était depuis l'âge qu'il avait de 6 mois qu'il a commencé à me faire les bronchiolites, j'avais arrêté d'utiliser, mais Fabien Ouais, n'a ouais, pas réfléchi sur le moment, tu vois, il l'a enclenché, mais je pense comme beaucoup de personnes pourraient le faire en vrai. Et bim, dans la nuit, on s'est pris. Alors, c'est pas vraiment une crise d'asthme qu'il a fait, c'est une sorte de laryngite. Mais bon, ouais, enfin, on est quand même sur une réaction. il réagit, c'est ça, hein. Voilà. Et c'est vrai que la diffusion, il faut faire attention à ça, quoi. C'est quand même, c'est pas anodin. Non. Bon, alors le titri, c'est notre première huile essentielle, à mon avis, qui est vraiment Oui, tous les incontournable. enfants ne sont pas allergiques et asthmatiques, fort heureusement. Donc, rassurez-vous. On a les deux exemples, mais Voilà. ça, Oui, enfin, voilà. ça donne la réaction au métier des parents, tu vois. Après, autre huile essentielle qui est hyper intéressante chez les enfants, c'est le citron. Alors, faut le savoir, le citron zeste, c'est une des huiles essentielles qui a le moins de contre-indications. Elle est hyper bien tolérée. Elle est assainissante au niveau respiratoire, mais elle est aussi digestive. Donc, c'est vachement intéressant pour ça. Les maux digestifs sont quand même des maux très fréquents chez les petits. Et Ouais. donc, l'huile essentielle de citron zeste, elle est vraiment à avoir. Attention, elle est photosensibilisante. Donc, pas d'huile essentielle de citron zeste dans les 6 à 12 heures qui précèdent une exposition au soleil. Et même en voie orale, il faut le savoir, quand on prend des huiles essentielles de citron zeste en voie orale, on peut là aussi favoriser l'apparition de taches quand on s'expose au soleil dans les heures qui suivent. Donc, il y a vraiment des précautions à prendre sur cette huile essentielle-là au niveau du soleil. Pour le reste, elle est très facilement métabolisée. Voilà, donc peu de contre-indications, si ce n'est cette histoire de soleil. La troisième huile essentielle que je pourrais vous donner, euh, allez, le Ravinsara. Le Ravinsara, quand même, là, on est sur, là aussi, une essentielle qui est immunostimulante, qui est anti-infectieuse, antivirale, on le sait, elle est connue pour ça, mais elle est aussi fluidifiante au niveau des sécrétions. Donc, elle est tellement polyvalente, elle a un taux de signal qui est à la fois élevé, à la fois qui n'est pas trop élevé, qui lui permet du coup d'être quand même utilisable chez les petits. Donc voilà, Ravinsara, ça fait partie quand même des huiles essentielles qu'il faut avoir chez les bébés. Alors, j'en ai fait combien? J'en ai fait trois. Ouais. En manque de. Obligé, l'hélicryse. Bah ouais. Italienne pour les coups, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Il faut l'avoir sur soi, l'hélicryse. C'est sûr. Euh, voilà, les petits en permanence se font mal, se cognent, etc. Donc il faut lui laisser l'hélicryse pour ça. Et puis, la dernière, alors je dirais que c'est un peu une question de budget, je vais dire ça comme ça. Si vous avez un petit peu suffisamment d'argent pour acheter une essentielle un petit peu plus chère, prenez de la camomille romaine ou camomille noble, parce qu'elle est bien au niveau digestif, elle est bien au niveau nerveux, elle calme, voilà. Elle est polyvalente pour les dents, exactement. On peut la prendre un petit peu en voie orale, on peut la mettre sur la peau, enfin, elle est vraiment polyvalente. Et si cette huile essentielle qui est très chère, donc qui est trop chère, et ben dans ce cas-là, partez sur du PGB, du petit grain bigaradier. C'est pas les mêmes molécules, c'est pas aussi efficace, mais on est sur la même catégorie qu'on appelle les esters et qui voilà, pourra être à peu près utilisé dans les mêmes situations, même si c'est pas aussi efficace de mon point de vue. La momie romaine, pour moi, c'est la Rolls. Il faut Ah vraiment oui, l'avoir parce que dans les poussées dentaires, moi, Sacha, il a énormément souffert des poussées dentaires jusqu'à ce que je me décide à y aller franco, tu vois, et à faire ce qu'il fallait faire. Parce que j'avais un peu peur, moi. Parce que, tu sais, on sait et quand c'est pour... Enfin, c'est compliqué ah, quand même. ah, bien Il m'a sûr. fallu un petit temps quand même. Et même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais je le fais pas. Et là, je me dis, bah, vas-y, c'est bon, je le fais. Maintenant, c'est bon, ça va de mieux en mieux. Mais le jour où je me suis autorisée à lui mettre une trace de camomille romaine au niveau à même là, de la gencive, mais radical. J'avais un enfant qui hurlait de douleur et hop, instantanément, Hmm, ça s'arrêtait direct. ouais. Non, Ça mais et le petit bâton de guimauve là qui passe toujours bien, ça, c'est vraiment top quoi. ah oui. Et il faut quand même le savoir, sur ces huiles essentielles-là qui sont bien connues, très étudiées, etc., on sait quand même qu'il n'y a pas de risque sur les doses qui sont proposées. Il ne s'agit pas de leur mettre le flacon, mais tu mets, comme Oh, tu as dit, une trace, c'est-à-dire que tu mets le doigt sur le flacon, tu renverses et tu essuies. Il y a tu encore masses. moins d'une goutte et on masse avec ça. Et ça suffit. Donc, les Si t'as risques. peur, tu prends l'hydrolat et tu pchites un coup d'hydrolat de camomille romaine dans la bouche.
Ce sera un peu Exactement. moins, mais ça aidera quand même. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc voilà, tu vois, j'ai quand même réussi le Ouais, t'as challenge réussi. des 5 huiles essentielles. T'as réussi. Alors, du coup, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure parce que tu as parlé de la phase de la grossesse. Du coup, ça me Oui, fait tilt et je me dis, bon, on a peut-être des femmes enceintes qui nous regardent ou des personnes qui se posent la question parce que c'est vrai que, voilà, quand tu es enceinte, tu as beaucoup de problématiques, hein. On va pas toutes les citer, mais bon, quand même déjà les nausées sur le premier trimestre qui peuvent être terribles avec des vomissements. Tu vas avoir surtout à partir de fin du deuxième trimestre, troisième trimestre, l'estomac en vrac parce que tu as les remontées acides, etc. Bon, ça, c'est aussi très emmerdant. Les jambes lourdes, enfin voilà, vraiment plein de choses qui font que. Et on n'a pas vraiment de solution. On va dire côté allopathie, on est très vite coincé. Alors, on va pouvoir nous filer des médocs, hein, mais bon, enfin, on sait toujours l'impact que ça peut avoir derrière donc, sur le fœtus, donc on n'a pas forcément envie. Et bah, je sais que voilà, toi, tu as envie aussi de pouvoir partager quelques infos là-dessus aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai envie de te laisser la ouais, tribune pour. Voilà. ouais, c'est gentil. Bah, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve intéressant parce que là aussi, les femmes enceintes sont souvent inquiètes par rapport aux huiles essentielles. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'huiles essentielles qu'on ne peut pas utiliser quand on est enceinte. Et clairement, des molécules aromatiques peuvent passer chez le fœtus. Donc, il faut être très vigilant. Ça, c'est une réalité. Mais là aussi, il y a quand même une histoire de dose, donc de quantité appliquée et de fréquence d'application. Donc, il faut aussi là se détendre. Si on fait une fois une erreur, par exemple, typiquement, la menthe poivrée, il faut l'éviter chez la femme enceinte. Si une fois vous avez une trace de menthe poivrée, il ne faut pas vous inquiéter, votre bébé ne risque rien, hein. Maintenant, si vous prenez tous les jours 3 gouttes de menthe poivrée pour les nausées, là oui, ça Mm. risque d'être toxique à terme. Donc, vous voyez cette histoire-là, il faut quand même aussi relativiser tout ça. Alors concrètement, quels sont les risques chez la femme enceinte? C'est assez drôle, c'est un peu les mêmes que chez l'enfant. C'est-à-dire que tout ce qui est neurotoxique ou hormone-like, ça va évidemment devoir être évité parce que ben, l'embryon, puis après le fœtus, est en cours de formation par définition. Donc ces huiles essentielles-là, on ne pourra pas les utiliser chez la femme enceinte. De même, les huiles essentielles qui sont utérotoniques ne devront pas être utilisées en fin de grossesse. Mm. Début de grossesse, ça reste bien, son utérus, il n'est pas prêt. Mais en fin de grossesse, quand il est prêt, si on prend des huiles essentielles qui vont booster la contraction du muscle utérin, bah là oui, ça peut être problématique. Alors, concrètement, voilà, les huiles essentielles qui sont vraiment contre-indiquées chez les enfants, dont on a parlé tout à l'heure, on les évitera chez la femme enceinte. Et il faut éviter en fin de grossesse les huiles essentielles qui contiennent du géraniol et de l'eugénol. Donc, typiquement, Palmarosa, les géraniums, tous les géraniums, et le clou de girofle et la cannelle-feuille. Là, sont des huiles essentielles qui sont utérotoniques. Donc, on va les éviter en fin de grossesse pour éviter de déclencher un accouchement un peu prématuré. Ou sauf si t'as dépassé ton terme et là que tu veux qu'il sorte, quoi. Et voilà. Mais du coup, on va pouvoir s'en servir si on veut stimuler l'accouchement. Il y a même une étude qui a été faite qui a testé l'influence de l'huile essentielle de sauge clarée en olfaction sur le taux d'ocytocine. Et on a montré que chez certains patients, c'était pas le résultat, il faut être honnête, n'était pas dithyrambique. Mais quand même, on a montré qu'avec une olfaction de sauge clarée, on avait chez certaines femmes une augmentation de la sécrétion d'ocytocine. C'est quand Incroyable. même génial. Alors voilà, les chercheurs concluent en disant qu'il faudra faire d'autres études, l'échantillon est Mm. petit, bon, voilà. Mais on a quand même potentiellement une piste, hein. Donc voilà, ça plus les huiles essentielles dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont connues. À part ça, on peut faire plein de choses pour la digestion, typiquement citron, gingembre, les nausées, ça marche super bien. Ah. Donc faites un truc simple, un petit J'en tuyau. ai, j'en ai quasiment pas eu, moi. J'en ai eu au Ah début, ouais? jusqu'à ce que je mette en place ce qu'il fallait et après, plus rien. Ça et contrôler la vitamine B6. Ouais, bah oui, ça fait Qui fait partie des trucs. terriblement défaut et que quand tu vomis, crois-moi, faut aller regarder la vitamine B6. Ouais, ouais. Parce qu'on a tendance à dire oui, mais on n'est pas carencé en B6. Non, non, mais si. Il y a des femmes enceintes qui vomissent tout et qui sont carencées en B6. Ben voilà, ça fait partie des trucs à savoir parce qu'on n'y pense pas toujours. Ouais, c'est de la micronutrition, quoi. Donc, une fois de plus, médecin fonctionnel, médecin intégratif ou micronutritionniste, mais en tout cas, investiguer, quoi. C'est ça. Ça. Et donc, ce qu'on peut faire typiquement, donc, c'est très simple, c'est mettez dans un flacon, par exemple, 5 gouttes de citron zeste, 5 gouttes de gingembre pur, vous ne mettez pas d'huile végétale. Prenez un cure-dent, vous trempez le cure-dent là-dedans, vous essuyez et après vous le sucez le cure-dent. Et là, voilà, on va avoir une diffusion d'huiles essentielles qui sont absolument pas toxiques pour le bébé. On peut faire ça 3 à 4 fois dans la journée, ça risque rien, là aussi à moins d'une goutte. Donc, non seulement les huiles essentielles sont bien tolérées, et en plus, la dose est faible.
Ouais, je me rappelle, c'est ce que mais je pense même que c'est toi qui m'avais dit de le faire et du coup je le faisais. Ah ouais, ouais, ben, ça Du m'étonne coup, pas. différemment, c'est ouais. Ah là là. Euh, Et du coup, est-ce que tu as d'autres conseils peut-être par rapport à la grossesse ou Oh, c'est les trucs principaux, je ne vais pas trop m'étendre ouais. là-dessus parce que Hmm. voilà, c'est pas le thème central de l'intervention. Mais c'est vrai que c'est le même discours que pour les enfants. Il ne faut pas être manichéen. C'est Ouais. pas du noir ou blanc. Faut pas dire pas d'huile essentielle pendant la grossesse. On peut en prendre, mais pas n'importe quelle huile essentielle, pas à n'importe quel moment de la grossesse et pas à n'importe quelle dose. Ouais, une fois qu'on a compris ça, ah bah, on se détend, on se Et qu'on forme. fait ses recherches, qu'on prend des livres récents, qu'on essaye de comprendre ce qui se joue aussi derrière parce que ben, c'est une pratique qui nous parle et on a envie d'y aller dedans. Ben, comme dans tout, quand vous avez envie de vous lancer dans un truc, allez-y à fond en fait. Faites pas juste de la surface ou prenez pas juste une formule sur Internet comme ça, quoi. C'est clair que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois que tu as compris ce gros truc-là, eh bien, tu sais que si l'aroma, ça te parle, si tu as déjà eu l'occasion de tester et que tu as vu son efficacité, eh bien, vas-y à fond dedans, en fait. Suis une masterclass, tu proposes plein de masterclass hyper accessibles. Prends un livre hyper récent qui va te coûter 12, 14, 15 euros grand max ou même 20 balles et tu vas avoir plein de formules dedans et après, tu vas voir ton pharmacien, il te fait les formules et voilà, tu es quand même sécurisé. Mais en tout cas, voilà. Et si tu as un peu la trouille, ben, il reste les hydrolats où c'est un peu moins dosé au niveau de l'huile essentielle et où tu vas quand même avoir un effet. La femme enceinte, par exemple, les hydrolats, c'est aussi intéressant. Ça marche bien. Exactement. Ça marche Exactement. très bien. Alors, du coup, est-ce que tu es OK pour qu'on fasse quelques petites bobologies? Allez, génial, bien sûr. Top. Alors, si je te dis angine, Alors, pour l'angine, il y a une huile essentielle qu'il faut absolument utiliser, c'est l'huile essentielle de thym à thuyanol. Alors, si on n'en a pas, le thym à linalol peut faire l'affaire, mais c'est vrai que c'est quand même mieux le thym à thuyanol. Donc, moi, ce que je propose, c'est de prendre dans un flacon, en gros, c'est de mettre euh, 60 gouttes d'huile essentielle de thym à thuyanol et de compléter le flacon. Alors, prendre un flacon de 5 ml, hein, c'est un flacon comme ça. Donc, on complète le flacon de 5 ml avec de l'huile végétale de nigel. Du coup, on aura dilué un petit peu l'huile essentielle avec la nigelle. Et ensuite, eh ben, on va simplement venir placer une ou deux gouttes de ce mélange sur une cuillerée de miel. Et ça va permettre du coup de soigner l'angine, à la fois de travailler sur l'inflammation, hein, sur la douleur au niveau de la gorge et aussi sur l'infection. hop. Si je te dis angoisse, anxiété, Ah, bah, alors forcément, angoisse, anxiété, il y a pas trop le et choix. avant d'aller faire sa petite représentation de théâtre ou son passage au piano au conservatoire ou genre des C'est conneries, ça. mais Ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. L'huile essentielle qui est la plus intéressante, c'est la camomille noble, qu'on peut combiner d'ailleurs avec l'essentiel de PGB, de petits ouais. grains bigaradier. Et dans ce cas-là, eh ben, on peut très bien, par exemple, faire une petite dilution dans le creux de la main. On va mettre une goutte d'huile essentielle de camomille, une goutte d'huile essentielle de PGB. On rajoute, par exemple, deux gouttes d'huile végétale, du noyau d'abricot, typiquement. Et puis, avec ça, on va masser les poignets. Donc, on masse d'un côté, et puis on masse de l'autre. Et ensuite, on porte en fleur et on respire. Et on aura du coup à la fois le côté olfactif, ce qu'on a senti, et à la fois le côté cutané, un passage d'actif dans le sang et c'est hyper apaisant. Voilà. Et quand ils sont plus grands, tu peux même leur faire un petit roll-on. Comme ça, Ouais, ils un l'ont petit avec roll. eux et ils peuvent faire ça quand ils sont à l'école et qu'ils ont un stress avant un contrôle ou que Exactement. ça peut être chouette ça. Exactement. Ou un petit stick olfactif même, hein. Ou un Et, stick olfactif, ouais, quand ils sont plus euh, grands, quoi, qu'ils sont au voilà. collège ou ouais. Moi, je l'ai mon stick, mais avec l'épinette pour. Le stick. C'est meilleur que le café. Si tu veux que le gamin fasse ses nuits, tu l'évites chez les petits, quoi. Mais De quoi? si tu veux que le gamin fasse ses nuits, tu l'évites chez le petit. Mais, Ah oui, non, non, c'est mais sûr, là, je parlais pour des adultes, l'adulte, hein. c'est bien. Ouais. Pour les adultes, c'est bien. Pour les bleus, les bosses et les coups, on a déjà parlé de l'électrice italienne. Ouais. Après, c'est un peu celle à avoir, quoi, hein. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, hein. Là, Ça roule. Si je te dis bronchite, hein, parce que les bronchites, on adore les parents, les bronchites l'hiver. ouais, bah oui, c'est sûr. Alors, la bronchite, c'est d'abord comprendre ce que c'est, hein. À la base, c'est quand même une infection, souvent en tout cas. C'est pas toujours une infection, ça peut être allergique, ça peut être, mais souvent en tout cas, c'est une infection qui déclenche une inflammation. Donc en Mm. fait, on va devoir travailler sur ces deux aspects. Alors, moi, ce que je propose, c'est un petit mélange qu'on va appliquer sur le thorax. C'est plus simple qu'on puisse réaliser.
Et là, il faut de l'huile essentielle de lavande vraie, parce qu'elle est très apaisante et que ça sera plutôt sympa pour le gamin. Et puis de compléter avec de l'huile essentielle de myrte vert et d'eucalyptus citronné. Parce qu'avec ces deux huiles essentielles, on va avoir une action décongestionnante sur les bronches qui vont permettre d'éliminer les sécrétions qui sont un peu abondantes. Donc en fait, pour faire ça, on va fluidifier le mucus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un peu, pour donner une comparaison qui va peut-être parler aux parents, c'est un peu le mucomyste de l'aroma, quoi, en gros, hein. C'est le truc qui va fluidifier, faire en sorte qu'on va pouvoir éliminer plus facilement. Et l'eucalyptus citronné, lui, il va avoir le côté anti-inflammatoire. Il va calmer l'inflammation des bronches. Donc, on joue à la fois sur la production du mucus, sur l'infection et sur la facilité avec laquelle on va l'éliminer. Et donc là, on va prendre un flacon un peu plus gros, par exemple du 30 millilitres, et on peut mettre 10 gouttes de chaque huile essentielle dans le flacon de 30 ml, et on rajoute de l'huile végétale de votre choix, peu importe ce que c'est. Et avec ce flacon-là, eh bien, on va appliquer quelques gouttes, alors 5, 6, 7 gouttes de ce mélange sur le thorax, et on masse jusqu'à pénétration. Voilà. D'accord. C'est OK ça pour les asthmatiques? Alors, pour les asthmatiques, on évite de le faire parce qu'il y a de l'eucalyptus, enfin de la myrte verte qui est riche en un 8 cinéole. Si vous avez un gamin qui est asthmatique mais qui ne réagit pas au cinéole, ce qui est possible, par précaution, vous mettez le produit dans le dos. Du coup, il n'aura pas les vapeurs. Mais bon, voilà, il faut savoir s'il réagit ou pas, quoi, hein. Ça peut Mmh. se passer, hein. Normalement, vous le savez assez vite si votre gamin est asthmatique. Ouais, carrément. On est au mois de mai, on va dire qu'il y a les examens qui arrivent pour beaucoup d'enfants, enfin pas enfants en bas âge, mais là je pense un peu plus aux ados. Allez, on fait une petite fleur aux parents qui nous regardent et qui ont des ados, qui vont passer peut-être le brevet ou qui vont peut-être passer le... Alors je ne sais même plus les examens aujourd'hui au lycée, comment ça se passe, tellement que ça a bougé ces dernières années, donc je suis désolée, je suis pas encore au fait de tout ça. Mais en tout cas, voilà, on pense un petit peu aux plus grands pour tout ce qui est concentration et période d'examen. Qu'est-ce qu'on peut leur... Alors, moi, je pense que là, il faut un petit stick. Il faut un stick inhaler. Ça, c'est vraiment l'outil qui va être à favoriser. Et il vous faut trois huiles essentielles pour ça. Il faut l'huile essentielle de romarin à cinéole, qui est très connue pour renforcer la concentration. Elle est utilisée, cette huile essentielle, chez les patients Alzheimer. Elle a été D'accord, testée dans des études. Ouais, ils ont vu que ça stimulait leur faculté de mémorisation. Donc, voilà, incroyable. on peut l'utiliser aussi chez nos ados. Le laurier, qui est quand même un symbole de réussite, ça donne un peu confiance en soi. On va à l'examen en disant, OK, je vais casser la baraque, je vais tout défoncer, je vais réussir. Donc, c'est intéressant pour ça au niveau psychologique. Et puis, l'huile essentielle de vétiver, qui est une essentielle d'ancrage, qui va là aussi permettre de gagner en confiance et puis de se relier un peu à la terre pour voilà, avoir la confiance en soi et l'énergie pour aller de l'avant. Donc, vétiver, laurier noble et romarin cinéole, 3 gouttes de chaque huile essentielle sur la mèche qu'on met dans l'inhaleur et on respire à volonté. C'est hyper agréable, ça apaise et on peut le faire en toute discrétion. En plus, c'est pas le truc qui est. Parce que sur les poignets, ça sent un peu, et les ados, ils n'aiment pas que les autres sentent. Enfin, alors que là, personne ne sait quoi. Là, j'imagine, durant les épreuves du brevet ou du bac cette année, les gens qui auront suivi le sommet et le gamin, il sera avec son stick et les examinateurs qui vont voir tous les gosses sortir leur stick. C'est quoi ce truc? Ah, vous entendez. Il y a des pompes à l'intérieur, c'est bon de vérifier. C'est ma mère qui m'a fait ça, monsieur, je suis pas, je le sniffe pendant le truc. Ah là là. Est-ce que tu aurais quelque chose pour le mal de transport? Tiens, parce qu'avec l'été qui arrive, on va avoir les déplacements en voiture ou Ouais. en bateau ou voilà. Alors, le mal des transports, ça va dépendre de l'âge. À partir de 8 ans, 8-10 ans, une petite goutte de menthe poivrée, ça marche bien. Et évidemment, voilà, ça calme, ça c'est hyper efficace. Avant, on peut mettre du citron, par exemple, ou du gingembre, ou un mélange des deux. Pareil, une petite goutte qu'on met par exemple sur le bout du doigt, puis qu'on met sous la langue, sur la langue, hein, ça peut fonctionner comme ça. Si le gamin est vraiment petit et que, voilà, par exemple, un nourrisson à partir de 6 mois, on peut très bien faire une synergie en voie cutanée. Dans ce cas-là, on met de l'huile essentielle de gingembre qu'on va diluer dans le creux de la main avec une petite huile végétale, on dilue et puis on applique par exemple sur le plexus solaire. Ça apaise la nausée, ça apaise aussi au niveau nerveux et ça peut aider. Mais c'est vrai que pour ça, c'est mieux la voie orale et donc c'est plus facile quand ils sont un petit peu plus grands. Hmm. Et puis, j'aimerais bien qu'on puisse terminer par peut-être l'immunité. Même si on a déjà un petit peu donné quelques indications pendant la conférence, est-ce que tu as un petit top pour l'immunité?
l'hydrolatin, l'inalol, c'est un incontournable. Chez les petits, dès 3 mois, hein, ça s'utilise. Vous en Et donnez. dès que tu sens que ton enfant, il est un peu flex, c'est-à-dire que tu sens, alors par exemple, petite indication pour les parents qui ont les enfants en collectivité, vous allez chercher votre enfant typiquement le soir à la crèche, et quand vous allez le chercher, vous observez que la crèche, elle est décimée, et vous voyez tous les gosses qui sont avec la morve qui coule là, ou en train de tousser, ou c'est du vécu, c'est du vécu. Tu vois ça, tu rentres à la maison, tu sors vite, ton Je crois que tu touches du doigt un truc qui est hyper important et moi sur lequel j'insiste beaucoup avec, en aroma. Euh, on va faire une comparaison avec l'allopathie. Quand un gamin est malade, qu'il a une bronchite, qu'il a une angine, non, mettons pas de pathologie. Quand un gamin est malade, par exemple, il commence à tousser. On sait bien quand même que filer des antibiotiques, c'est moyen. On essaie toujours d'en donner le moins possible. Quand c'est nécessaire, on en que donne. Mais maintenant, c'est prouvé que ça agit sur la flore intestinale. Il y a des oui, études qui le disent. Donc là, c'est même plus des on dit. ça fait longtemps que les naturaux le disent, mais maintenant, ça commence à être quand même établi. Merci. Voilà. Donc, on essaye toujours de limiter l'usage aux antibiotiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, en tant que parent, quand on n'utilise pas les médecines naturelles, on attend que les symptômes s'aggravent et quand vraiment le gamin il a 38, qu'il est malade, on va chez le médecin et on prend les antibiotiques. En médecine naturelle, en aroma, il me semble que l'approche, elle est complètement à l'inverse. On n'attend pas. Dès que le gamin il a les premiers symptômes, ou même comme tu dis avant qu'il ait les symptômes, tu vois que c'est une période un peu. J'observe beaucoup. Exactement. Et là, dès le départ, on va renforcer. Parce que le rôle des outils qu'on utilise en aroma, c'est pas de faire à la place du corps. C'est pas comme un antibiotique qui va lutter contre une bactérie qui va la dégrader. Nous, Mm. de renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Donc, on n'a aucun problème à le faire, même si le gamin, il n'est pas vraiment encore complètement malade. Au Non, contraire, et puis ça veut on pas va dire qu'il renforcer. tombera pas malade, hein, parce que des fois, les virus, ils sont costauds, hein, et peut-être que ça aura permis de temporiser un peu le truc et que ce sera moins grave, enfin, en tout cas Exactement. moins complexe, et que ça durera peut-être moins longtemps parce que vous avez eu ce réflexe-là. Et moi, je sais que en tant que maman et qui plus est naturo, quand j'arrive à la crèche et que je vois le truc, parce Ouais. qu'en tant que parent, tu le vois. Et Eh même oui, tu râles intérieurement, tu dis punaise, mais c'est pas possible. ça y Et passer. entre Ouais. Martine qui a mis sa fille, la gamine, elle a les yeux qui sortent, globuleux, elle transpire, tu vois qu'elle a de la fièvre à 10 000 kilomètres. Et là, tu te dis, mon Dieu, c'est bon. Et t'as le tien qui arrive, qui est tout palo, et là, tu dis, non, pourquoi? Donc là, tu rentres et tu sors ton en hydrolat, en huile essentielle, comme tu veux, mais tu le sors. C'est ça. Et Donc, oui. grosso modo, pour donner un truc un peu concret, moi, quand il était tout petit, chez SN Saga, vous avez des embouts avec un petit trou, quoi. Et du coup, je mettais une lichette, je ne mesurais pas vraiment, je mettais une petite lichette dans ou sa verveine ou son eau de boisson, voilà. Et ça, quelques fois dans la journée. Quand ils sont un peu plus grands, on peut mettre à la dose carrément de cuillerée à café. Hein, donc, À partir de quel âge? oh, la cuillère à café, c'est à partir de 3 ans, grosso modo. Et puis, encore au-delà, on peut carrément passer à la cuillère à soupe, hein, plusieurs fois par jour. Et là, on se rapproche des deux adultes, hein. Mais voilà, l'intérêt des hydrolats, c'est que c'est tellement dilué qu'on peut en donner même chez des enfants qui sont tout petits. Il n'y a pas de risque. Mm. Mais en plus, enfin, moi, pour le faire du coup dans le quotidien, je mixe beaucoup la gémothérapie et Ah ouais, carrément. l'hydrolat. Et genre, gémothérapie, t'as Sapin Blanc, tu vois, qui est merveilleux. Et t'as aussi Rosa Canina, là, Églantier. Tu fais ça en terrain, plus tu sens le truc, tac, clac, clac, mais c'est merveilleux. Ouais, Ça complètement. veut pas dire que tu vas passer au travers tout l'hiver. Moi, je me suis cognée à la fin de l'automne, une laryngite et je me suis recognée là en février à l'arrivée du printemps qui commence à arriver avec les allergies et tout, parce que moi, il est allergique. Donc, je me suis cognée les pollens et donc, du coup, bim, il a été réactif tout de suite. Même si c'est compliqué de faire attester ça hein, chez les tout petits auprès du corps médical, mais on tient bon. Quand bien même, tu passes quand même un bon hiver quoi, avec ces techniques-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Écoute, je te remercie infiniment pour cette conférence, enfin, vraiment pour tous ces partages. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être que tu voudrais dire aux personnes qui nous ont regardés aujourd'hui? C'est vraiment, ça a été un peu peut-être le fil rouge de cette intervention, c'est de se dire que il faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, et en particulier quand on s'adresse à des publics fragiles, hein, comme les enfants, c'est certain.
et en même temps se dire quand même que on a une marge de manœuvre. Il ne faut pas non plus être dans la parano totale. Moi, vraiment, j'essaie de m'inscrire un petit peu dans la voie du juste milieu, c'est-à-dire ni d'être dans l'angélisme et de se dire que les huiles essentielles, c'est génial, ça fait tout et on peut tout faire avec et ça risque rien, ni de se dire pas d'huile essentielle chez les enfants. Voilà, il y a une voie du milieu qui est possible. On peut s'en servir dans des conditions contrôlées et là, il n'y a pas de risque. En revanche, on a toutes les propriétés qu'elles peuvent amener à notre gamin et c'est tellement énorme, ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Je te remercie infiniment, Arnaud. Puis moi, bah, je te dis à la prochaine. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir tout bientôt. Avec grand plaisir. Merci Charlotte. Merci, bye bye.